y a un troisième point que j'ai envie d'aborder parce qu'il est très, très important. Vous avez peut-être pu le constater pour le parent qui, tient la baraque depuis, plusieurs heures. Vous êtes le partenaire, vous arrivez et c'est déjà la rupture. Voilà, il y a déjà des hurlements, le parent est complètement emporté par sa colère, par sa rage. Ça a été compliqué pour lui et vous voyez que c'est hyper difficile. Et en réalité, ce dont a besoin le parent qui en peut plus, c'est qu'on fasse baisser la tension. Et pour faire baisser la tension, surtout pas dire: «C'est bon, calme-toi, c'est pas grave» et cetera. Non, se connecter au parent: «OK, là franchement, je vois que c'est hyper dur, je lui tiens la baraque et que c'est vraiment fatigué, je prends le relais». Ne vous mettez pas à crier sur vos enfants parce que on pense que ça va aider le parent qui est vraiment le rouge et en réalité, ça fait qu'augmenter la colère générale. Donc pareil, à froid, réfléchir à comment on peut se passer le relais quand il y a un des 2 parents qui est dans le rouge complet. Ça peut être juste mettre une main sur l'épaule: «OK, ça y est, je suis là, va te poser, je prends le relais». Il faut en parler à froid, hein, pas en pleine crise. C'est se dire: «Voilà, tu vois, quand je suis dans une colère terrible, quand je suis dans une colère disproportionnée, c'est que j'ai basculé. À ce moment-là, j'ai pas besoin que tu bascules avec moi. J'ai besoin que tu sois, toi, suffisamment régulé pour prendre le relais et que moi, je puisse aller évacuer, décharger en dehors des enfants, parce que dans ces moments-là et on va la charger de manière disproportionnée et c'est là qu'on va avoir des gestes, des mots qu'on regrette avec nos enfants et qu'on va culpabiliser d'autant plus.